Bonjour à tous, bienvenue dans ma promenade. Je vous invite à m'accompagner. Dans cette vidéo, je parle du sujet d'avoir une évolution personnelle ou spirituelle qui est accélérée. Et j'avais déjà entamé une discussion sur ce sujet dans la vidéo précédente. Et je continue de discuter de ce sujet et notamment de ce que je redécouvre car depuis quelques semaines, donc je me suis remis à vraiment investir mon énergie dans un programme comme ça très structuré et je reconstate, je redécouvre en fait certaines notions qui sont très importantes car j'ai déjà eu des périodes comme ça où j'étais très focus à travailler sur un sujet vraiment avancé. Et ici, le sujet donc du développement spirituel, c'est l'une des choses qui est importante. C'est un des pièges à éviter, c'est celui de négliger son corps, c'est-à-dire dans le sens de ne pas bouger, d'être très sédentaire, car cela aura un impact négatif sur votre pratique spirituelle. Le contraire, c'est que si vous vous investissez à vraiment à bouger, à être moins sédentaire, à faire des activités comme ça où vous dépensez votre énergie. Donc cela va vous aider à éliminer les toxines de votre corps par la transpiration. Cela va vous aider à réduire le stress. Mais l'un des bienfaits importants pour une pratique spirituelle, c'est que cela va vous aider à aller plus profondément dans vos méditations, dans vos séances de lâcher prise, dans tout ce que vous faites en fait, dans tout travail où vous utilisez votre esprit. Les choses iront beaucoup mieux. C'est d'ailleurs pour cela que beaucoup de gens comprennent l'intérêt comme ça d'avoir quand même une certaine pratique sportive. Il y a ce grand homme d'affaires, Li Ka-shing de Hong Kong, quand il se lève le matin, il ne va pas directement à son bureau, il fait 1 heure de sport pour comme ça être en forme. Et c'est une habitude de beaucoup de gens comme ça qui ont de certaines responsabilités de bouger car cela vous aide à être mentalement plus vif, plus relaxé, avoir un meilleur sommeil, aller dans des états plus profonds de conscience quand vous méditez. Vous savez, le grand maître spirituel, le grand sage Bodhidharma qui a introduit le zen, le bouddhisme zen en Chine, quand il est arrivé comme ça, il a été dans ce temple, le fameux temple qui s'appelle Shaolin, et il a remarqué que les moines en fait du temple étaient vraiment en mauvaise forme physique, trop sédentaires, vraiment en mauvaise santé, en mauvaise forme. Et il a introduit ce qui allait devenir le kung fu. Il a introduit des pratiques, des exercices comme ça pour retrouver la forme, pour retrouver la vitalité physique. Et c'est au fil du temps, c'est devenu ce qu'on appelle le kung fu Shaolin. Et donc là, vous voyez qu'il y a quand même la connexion corps-esprit. Quand votre corps va bien, eh bien, c'est plus facile de travailler avec votre esprit. Peut-être que vous avez déjà entendu parler des moines marathons au Japon. Et ce que font les moines marathons, c'est ça, ils font un marathon chaque jour pendant des années et des années. Et cela a deux objectifs. En fait, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que votre corps fonctionne si bien que vous pouvez aller très profondément mentalement et faire vos exercices, vos méditations ainsi. Et aussi un autre objectif, c'est que pour pouvoir faire comme ça des marathons tous les jours, eh bien, il faut maintenir une certaine discipline, une certaine vitalité et élever votre niveau de conscience. Donc, ça permet d'avoir un marqueur, un repère. Est-ce qu'on va dans la bonne direction ou est-ce qu'on ne va pas dans la bonne direction? Car les personnes, en fait, qui n'arrivent pas à faire les marathons tous les jours ne sont pas, n'ont pas une bonne forme, une bonne vitalité physique et ne vont pas pouvoir aller vraiment très loin dans leur méditation. Souvent, on ne se rend pas compte de cela, de la connexion corps-esprit, mais elle est vraiment très présente. Surtout il y a ce type de personnes comme ça qui a un intérêt dans tout ce qui est spirituel et qui aiment rester comme ça le soir devant l'ordinateur, visiter un site, plein de sites, boire du thé, un peu méditer, tout ça.
Et moi aussi, j'étais comme ça. J'ai des périodes où j'étais comme ça ainsi. Et c'est les périodes où les méditations, on va dire, étaient normales. Mes méditations, mes séances de méditation personnelle étaient normales. Mais quand j'étais vraiment très discipliné en termes de sport et de vitalité physique, eh bien, mes méditations, j'allais vraiment très profondément, vraiment dans des états de conscience modifié, altéré, très, très avancé. Et je retrouve cela à présent. Je retrouve cette vérité-là. Elle me réapparaît comme depuis que j'ai commencé ce programme, il y a 7 semaines exactement. Eh bien, donc je fais ce sport de manière très méthodique, très disciplinée. Et je vois que cela a un impact très positif sur mes méditations. J'arrive très vite à aller dans un état très très profond de relaxation, d'état de conscience modifié et j'ai des meilleurs résultats dans mes objectifs comme ça spirituels. Vous pouvez voir qu'au Moyen Âge, les moines européens ne restaient pas comme ça toute la journée en train de prier, boire du thé. Non, ils avaient une vie très active, en train de cultiver le champ, travailler le bétail et d'autres activités encore. C'était vraiment une vie très, très physique où il y avait un équilibre entre le physique et le spirituel. Aujourd'hui, il y a plus cet équilibre. Beaucoup de gens ont perdu cet équilibre et ne font que des activités mentales et ils atteignent un déséquilibre où leur corps commence à payer des effets de la vie sédentaire et cela a un impact négatif sur leur mental aussi. La vie sédentaire est liée à des phénomènes tels que l'anxiété, l'augmentation du stress et bien d'autres choses telles que la dépression. C'est très intéressant car je me souviens que l'un de mes mentors, Frederick Dodson, me disait qu'à un moment dans sa vie, il était ainsi, hein, il était là avec son thé, son café, manger des cookies, lire des trucs intéressants sur la spiritualité. Et cela a eu un impact négatif sur sa pratique car il avait des difficultés à se concentrer. Or que quand votre esprit est léger, votre corps est sain, vous n'êtes pas en train de digérer, vous n'avez pas l'estomac rempli de nourriture, de digestion, de produits toxiques et tout ça qu'il y a dans beaucoup d'aliments, votre corps est très léger, c'est plus facile de se concentrer et d'aller loin dans vos méditations. Et c'est quelque chose que mon mentor m'avait expliqué que depuis cette époque-là, il fait aussi attention à s'occuper de son corps physique. En fait, c'est le problème de la vie moderne. Donc même si vous n'aimez pas faire du sport, faites quand même une activité physique, de la marche vigoureuse pendant une demi-heure par jour ou quelque chose d'autre comme ça pour simplement développer cette vitalité qui va vous aider à faire des activités spirituelles vraiment plus profondes. Et vous remarquez également que les gens qui arrivent à maintenir une bonne vitalité physique dans leur vie arrivent à faire des choses très fascinantes et intéressantes dans leur vie, comme cette dame Diana qui a 64 ans a traversé à la nage, elle a nagé depuis le pays de Cuba jusqu'aux États-Unis en Floride. Elle a mis 53 heures à faire cela. Et ça, c'est le prix, la récompense d'avoir maintenu une très bonne vitalité et d'aller au-delà de cette vitalité. En fait, moi aussi, la santé, c'est devenu mon hobby. Et donc, c'est l'un des sujets qui m'intéresse le plus et j'apprends plein de choses. Et donc, je découvre ces nouveaux exemples, ces exemples comme cette Diana ou cet autre gars qui a presque 100 ans et qui fait des marathons et qui a des bons résultats. Et donc, dans un contexte de développement spirituel, si vous avez la possibilité de maintenir une forte vitalité physique, même quand vous avancez en âge, eh bien, vous allez être récompensé par cela, car vous allez aller plus loin dans votre activité, dans vos méditations. Vous aurez la possibilité d'enseigner cela, ce que vous avez appris à d'autres personnes. Vous aurez la capacité aussi, comme vous aurez une espérance de vie plus longue, de découvrir des choses que d'autres personnes qui ont une vie plus courte, n'ont pas pu découvrir. C'est le cas de Robert Monroe, l'un de mes héros, Robert Monroe, euh, qui a vécu jusqu'à 95 ans. Et il enseignait toujours, donc il allait vraiment très loin, et même à 60, 70 ans, il découvrait des nouvelles choses, il allait vraiment plus loin, et vous pouvez lire ses écrits qui sont en anglais.
Vous pouvez voir l'évolution qu'il a accomplie, mais c'est parce qu'il a gardé une bonne énergie physique. Il est resté en bonne santé toute sa vie. Il est mort de vieillesse. Il n'est pas mort parce qu'il était malade. Et ça, c'est vraiment une bonne chose à développer. D'ailleurs, j'étais l'un de ses élèves de Robert Monroe, et donc il enseigne cette technique qui s'appelle le phasing. C'est une sorte de voyage hors du corps. Et je me souviens, donc j'avais à l'époque, c'était il y a longtemps, très très longtemps. Donc j'ai la vie que tout le monde a, je mange tout et n'importe quoi comme tout le monde. Et je me souviens que dans le forum de discussion de son site, beaucoup de gens n'arrivaient pas à atteindre cet état de conscience que lui il appelle en nom de code Focus 10. L'état Focus 10, c'est un état où votre corps est endormi ou en tout cas très 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 relaxé au point où vous n'avez plus de perception de votre corps, mais votre esprit est toujours bien éveillé, bien attentif. Et c'est l'état qui est propice à faire des explorations hors du corps. C'est le premier état. Il y a Focus 10, Focus 12, Focus 15 et Focus 21. Et quand vous lisez le forum, d'ailleurs le forum existe toujours et ces discussions sont toujours présentes, c'est que l'une des difficultés que beaucoup de gens avaient, c'était la difficulté à atteindre cet état de Focus 10 où tout démarre. Donc si vous n'atteignez pas l'état Focus 10 où votre corps est totalement endormi et votre esprit est tout à fait éveillé, eh bien vous ne pouvez pas faire ce type d'exploration hors du corps. À cette époque-là, je lisais un bouquin écrit par l'une de ses élèves, l'une de ses meilleures élèves, et cet élève avait développé la capacité de communiquer comme ça avec son guide spirituel. Et le conseil que lui avait donné son guide, ça m'avait beaucoup interpellé, c'était de changer son style de vie, son alimentation, ce style de vie très sédentaire. Et puis elle a fait cela et elle a pu aller plus loin dans son activité de voyage hors du corps. Et moi, j'ai pris ce conseil à cœur et donc j'ai fait cela. Je me souviens que j'avais à cette époque-là vraiment changé mon alimentation de manière très drastique. Et j'étais devenu au fil des semaines très très léger. Je faisais du sport et je devenais très très léger. Je n'avais jamais... Donc quand je commençais ma méditation, je n'étais pas en train de... Mon estomac était pas en train de digérer le repas de la veille. Car quand vous avez de la digestion dans votre corps, eh bien c'est très difficile d'aller dans cet état de focus 10 ou dans n'importe quel état de conscience très profond et très modifié. C'est presque impossible. Si vous avez une vie trop sédentaire et que vous avez accumulé les crampes, les toxines, les démangeaisons, vous pouvez oublier l'idée d'aller comme ça très profond dans vos méditations. Et donc il faut apprendre à rééquilibrer comme ça, se rééquilibrer, avoir une bonne hygiène de vie où on ne néglige pas la vitalité de son corps. Et donc quand j'ai pris ce conseil très à cœur de prendre soin, de développer cette vitalité physique, il m'a fallu que 2 mois pour atteindre l'état de focus 10. Exactement 2 mois. Je me souviens parce que je tiens un journal. Et donc il m'a fallu exactement 60 jours et puis j'ai atteint l'état focus 10 et puis focus 12. Alors un autre point que je redécouvre comme ça qui est très parlant, c'est celui de l'engagement. Il faut vraiment s'engager à aller dans une voie. Une fois que vous avez choisi votre voie, eh bien, suivez cette voie. Vous avez choisi un enseignement, suivez cet enseignement. Je connais cette jeune femme qui était en train de suivre les enseignements qui s'appelle un cours dans les miracles, quelque chose comme ça, un cours dans les miracles. Et ce sont des très très bons enseignements. Mais elle a suivi ça quelques semaines, quelques mois, et puis elle a laissé tomber et elle a commencé à suivre d'autres choses. Ce n'est pas une bonne idée, car pour vraiment maîtriser quelque chose, il faut passer des mois, voire même des années. Une fois que vous développez, hein, vous commencez à étudier. Donc il y a la première phase où on étudie, on se familiarise avec le sujet, le sujet, et puis on apprend à découvrir le sujet de manière profonde, et puis on est capable de le démontrer. Il faut arriver au point où vous puissiez démontrer ce que vous avez appris. Souvent les gens se contentent de lire et sont séduits, puis lisent autre chose, et à la fin, ils sont dans un état de grande confusion, car ils ont tous ces enseignements qui sont en conflit les uns avec les autres. Moi, je dis, prenez juste une école de pensée, une voie,
et allez jusqu'au bout. Et une fois que vous êtes au bout, eh bien, vous serez armé vraiment pour faire discriminer quels sont les bons enseignements à suivre après que vous ayez une certaine maîtrise. Souvent, il y a cette personne, souvent on trouve, c'est un exemple très classique de la personne qui se dit, OK, je vais apprendre la loi de l'attraction. La personne lit 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres sur la loi de l'attraction, mais elle ne comprend pas ce qu'elle lit, elle n'applique pas beaucoup, elle obtient pas beaucoup de résultats et elle continue à lire. Et elle est comme ça, elle a cette personnalité où on s'en remplit d'informations sans vraiment les comprendre, sans vraiment les développer. Et elle dit aux gens, donc elle va, hey, viens, j'ai découvert ce livre, et pourquoi tu lis pas ceci, et t'as lu cela, et va, on va à ce séminaire-là, ce séminaire. Et ça, c'est vraiment la mentalité d'une personne qui ne comprend pas ce qu'elle lit, qui ne comprend pas ce qu'elle est en train d'apprendre. Ne soyez pas comme ça, lâchez prise sur ce type de mentalité. Choisissez un enseignement. Une fois que vous estimez que vous appréciez cet enseignement, eh bien, allez jusqu'au bout, au point où vous pouvez démontrer ce que vous avez appris. Et une fois que vous pouvez démontrer, eh bien, il y a beaucoup d'enseignements qui ne deviennent caducs, qui ne servent plus à rien. Par exemple, j'ai pris quelques années pour apprendre la loi d'attraction et je ne lisais que les livres de Joseph Murphy. C'est tout, je ne lisais rien d'autre. Et après quelques mois, j'ai pu manifester, j'ai eu mes premiers succès avec la loi de l'attraction en utilisant les enseignements de Joseph Murphy. Et donc, c'est devenu une très bonne base car ce que j'ai appris fonctionnait. Et une fois que j'ai maîtrisé cela, j'ai étudié un autre enseignement très connexe, très similaire. Très similaire. Et dans cet enseignement, il y avait l'idée des états de conscience modifiés. Et donc, au lieu de... Et c'est une idée qu'on retrouve également dans les enseignements de Joseph Murphy, l'idée de se mettre dans un état de relaxation profonde. Mais cet nouvel enseignement allait beaucoup plus profondément dans ce sujet-là. Et donc, j'ai appris cela, j'ai maîtrisé cela. Et puis, j'ai eu une nouvelle vague de succès avec la loi de l'attraction encore plus extraordinaire, fantastique que ce que j'avais eu précédemment. Et j'ai continué à apprendre, c'est d'ailleurs à cette époque-là que je suis devenu un des élèves de l'école de Robert Monroe pour maîtriser cela. Maîtriser, une fois que vous maîtrisez, seulement quand vous maîtrisez quelque chose, eh bien vous passez au sujet suivant. Et puis, j'ai maîtrisé cela. Et puis, j'ai rencontré Klaus Juhl, qui apprend cet enseignement sur envoyer de l'amour. Mais comme j'avais déjà des très bonnes bases, je savais utiliser la loi de l'attraction et je sais me mettre dans des états de conscience très profonds, très modifiés. Et donc c'est quelque chose que j'ai pris ces enseignements et je me souviens que c'était une période de développement assez rapide. Je me suis développé très rapidement dans ce qu'il enseignait. J'ai très vite maîtrisé cette technique et j'ai été au-delà de ce qu'il enseignait. Donc j'ai eu une maîtrise du sujet. Et puis j'ai eu mon autre mentor, Frédéric Dodson, qui lui enseigne les niveaux d'énergie. Et donc j'ai mis plusieurs années à étudier les niveaux d'énergie. Que cela. Au point même où donc il y a les niveaux d'énergie. Donc c'est une échelle de 0 à 1000. Et donc et donc il y a des niveaux. Par exemple, le niveau 20, c'est le niveau qui est très bas en fait. Les niveaux négatifs sont les niveaux en dessous de 200. Le niveau 20, c'est le niveau de la culpabilité. Le niveau 30, c'est le niveau de la honte. 50, l'apathie. 100, la peur. 120, l'envie. Et donc, je me suis vraiment très familiarisé avec ces enseignements. Donc, et puis, il continue les niveaux de conscience entre 200, 200, 300. On va dire c'est le niveau de conscience normal que les gens ont dans le monde. Puis on va 400 qui sont des niveaux de conscience plus élevés, 500 qui sont les niveaux de conscience vraiment spirituels, vraiment avancés. 600, c'est vraiment, on commence vraiment le début de l'illumination spirituelle. Et puis 700, on est vraiment dans l'illumination spirituelle. Et ça continue au-delà. Et donc, j'ai vraiment étudié cela pendant plusieurs années. Et donc, j'ai développé plusieurs techniques aussi pour découvrir, explorer ces niveaux de conscience. Donc, j'ai été jusqu'à l'état 560, l'état de l'amour inconditionnel, et j'ai aussi été un peu à l'état 600. Et donc, parce que j'ai vraiment investi à vraiment apprendre, vraiment aller profondément dans ces enseignements, eh bien, je peux à mon tour les enseigner. Donc, la base de tout ce que je connais, c'est vraiment
toutes ces années de formation où j'ai vraiment développé des solides bases, des bases très profondes, où j'étudie un seul sujet pendant des années et 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 des années, jusque quand j'ai la maîtrise du sujet. Et seulement quand j'ai la maîtrise d'un sujet, eh bien, je vais au sujet suivant. Et donc, du fait d'avoir accumulé toutes ces expériences, toute cette expérience, le développement spirituel, c'est pas la lecture, c'est l'expérience. Vous évoluez spirituellement à travers l'expérience. Et une fois que vous avez accumulé une richesse d'expérience, eh bien, c'est très facile de voir les enseignements qui ont peu ou pas de valeur. Par exemple, j'ai beaucoup de gens qui viennent et qui me disent, oui, tu devrais lire Abraham X. Ben, Abraham X n'a pas beaucoup de valeur depuis mon point de vue particulier. Peut-être pour une autre personne, cela aura beaucoup de valeur, mais tous ces trucs à la mode, Joe Dispenza, machin, Abraham X, Le Secret, Rhonda Byrne, tout ça, ça n'a pas trop de valeur depuis mon point de vue. Vous pouvez également arriver au point où vous pouvez repérer le niveau de conscience et d'énergie d'un auteur et voir la validité, la force de ses enseignements. Ça, c'est vraiment le cadeau d'avoir vraiment développé une longue expérience à vraiment bien se former, à s'être engagé, à maîtriser, à devenir un maître de ce que vous étudiez. Et enfin, le dernier point qui me vient comme ça, qui me revient, que je redécouvre de manière très claire, c'est que il faut garder une attitude euh, joueuse, joviale, joyeuse. Ne pas vous prendre trop au sérieux, car l'une des erreurs, c'est vraiment de se prendre trop au sérieux. Je connais plein de gens comme ça qui s'intéressent au sujet spirituel et qui se prennent trop au sérieux. Ou la personne dit, oui, mais fais attention, ils vont créer une nouvelle société où on sera tous des esclaves. Il faut nous mettre une puce dans la peau, etc., etc. Comprenez qu'on vit pas dans un monde qui est sérieux. Le monde dans lequel on vit n'est pas très sérieux. Vous pouvez, toutes ces organisations, l'Organisation mondiale de la santé, les grandes entreprises, Microsoft, Google, Apple, tout ça, peut-être pour beaucoup, le gouvernement, beaucoup de gens sont intimidés par ces choses, mais ces choses ne sont pas très sérieuses en fait. Dans le sens où ces entités sont essentiellement motivées par des choses, on va dire, par la passion, par le profit. Par exemple, l'entreprise Google est une entreprise qui est essentiellement motivée par le profit. L'OMS, c'est une organisation pas très sérieuse non plus, qui raconte beaucoup de choses que, si vous, par exemple, si vous vous intéressez vraiment au sujet de la santé, que vous étudiez, vous allez découvrir par vous-même que c'est pas vraiment une organisation très sérieuse. Et souvent, les gens se prennent trop au sérieux, car ils croient que tous ces messages qui viennent des médias, de toutes ces organisations, sont des vérités. Or que ce ne sont pas des vérités, ce sont des messages que ces gens vous envoient pour essayer de faire en sorte que vous suivez un certain mode de pensée, une certaine attitude, pour essayer de faire que la société va dans une certaine direction, une direction qui est à l'avantage de toutes ces organisations, de toutes ces entreprises. Et donc ne prenez pas trop le monde au sérieux, car il y a un cadeau aussi si vous vraiment développez spirituellement, c'est d'être au-delà de tout cela. Cela me rappelle cet exemple. Par exemple, je vais vous donner un exemple donc vous connaissez tous les mesures de sécurité qu'il y a dans les aéroports, tout ce qu'il faut faire pour voyager et tout ça. Tout ça, c'est très ennuyant, mais il y a ce gars très spirituel, très avancé, qui est au-dessus, au-delà de tout cela. Et donc, il a pu voyager en avion à travers tous les États-Unis, comme ça, d'un État à un autre, sans ticket, sans passeport, sans rien du tout en fait. C'est un gars du Nigeria et il s'est mis dans cet état comme ça, spirituel très avancé. Et il a pu voyager comme ça. Les gens lui demandaient, t'as un billet? Non, j'ai pas de billet. Et il restait comme ça. C'était comme c'était comme dans les films de la guerre des étoiles, le truc Jedi où on contrôle l'esprit des gens. Les gens étaient bloqués. Il était au-dessus de toutes ces règles. Un autre exemple, c'était qu'il y avait cette épidémie en Inde. Il y avait beaucoup de gens qui mouraient. C'est un exemple d'ailleurs que vous allez découvrir si vous lisez, si vous êtes un lecteur de Joseph Murphy. Et donc, il y a des gens qui se sont dit
qu'ils n'allaient pas être affectés par cette épidémie et donc il y avait les morts et ils marchaient entre les morts et ils prenaient l'argent de leur poche et se promenaient comme ça, ils n'étaient pas du tout affectés par la maladie. Et une fois que vous allez vraiment vous développer spirituellement, eh bien vous remarquerez qu'il y a plein de choses en fait qui ne vont plus du tout vous affecter en fait. Et donc vous serez moins inquiet. C'est pour ça que j'utilise donc quand j'ai commencé cette période de développement accéléré, j'ai effacé Instagram de mon téléphone. J'ai effacé également beaucoup d'autres applications comme ça de communication, de messagerie et de réseaux sociaux. Car souvent les messages que m'envoient les gens ne sont pas des messages, on va dire, qui résonnent ou qui pourraient s'appliquer à ma réalité en fait. Et donc je me suis dit que c'était mieux de m'isoler. Mais donc voilà, c'est les trois systèmes que je redécouvre, trois idées très importantes. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao ciao.